Let's go. Shalom fidèles téléspectateurs du NazareneTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa ainsi que du monde entier en général. Comme nous avons promis que nous allons faire des émissions en version française, nous en sommes déjà à notre début avec le témoignage de notre frère Baby. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à notre 5e partie du témoignage en version française présenté par votre digne serviteur Elie Dicho, le Marseillais. Et j'ai dit aussi merci à l'équipe technique qui m'accompagne en ces jours d'aujourd'hui, chapeauté par Alain Kakal et Yves Bolofa. Et j'ai dit aussi merci et big coucou à la présidente du Parlement Céleste, la humble servante de l'Éternel, Tiffany Mokwa. Et bien aimé, n'oubliez pas aussi de vous abonner massivement sous le Nazarene News. Attachez déjà vos ceintures car nous allons décoller. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon, Perdabidondi, ni nani, Tibidondi, Aksanti sana Bwana, Tibidondi, akosakate Yesu akwakakate nalapi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu, sabadino tokumisa Yesu masiya na ngai azana bomo Yesu azana bomo Shamazana bomo azana bomo Yeba. Frère Baby, shalom, shalom Maman Tiffany. Au 4e épisode, nous continuons petit à petit. Est-ce que toi tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Depuis qu'on avait commencé, au début du témoignage, jusqu'à là nous en sommes, parce que celui qui garde, c'est Dieu qui est dans le ciel. Comment il s'appelle? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort pour moi à la croix, celui qui a fait ce que je sois ce que je suis aujourd'hui, celui qui est devenu ma sécurité, mon appui, mon soutien. Je suis dans la joie d'ailleurs de te revoir aujourd'hui parce que je n'ai rien à craindre, Maman Tiffany. Merci beaucoup. La ligne qui a calme balance, cela fait énormément plaisir. Nous sommes arrêtés à l'endroit où tu nous parlais de la peau des bêtes. On appelle ça peau des bêtes également. Oui, Maman Tiffany. Exactement, c'est une façon de dire parce que la peau, c'est comme un symbole. Donc, je suis arrivé au moment où, à l'épisode précédent, j'étais arrivé au moment du symbole. Le symbole qu'on m'avait inséré lorsque j'avais amené cet enfant qui m'a mis, c'est la fille qui m'a mis, c'est là où j'avais dit jusqu'à présent, nous l'avons laissé, nous l'avons abandonné à l'hôtel, là où j'étais en train de loger, jusqu'à ce qu'on m'avait dit de sacrifier un enfant de 12 ans. Cet enfant avait déjà été capturé. Jusqu'à ce qu'on m'avait dit, si je ne donne pas cet enfant, mon enfant le prendra. Moi, Tiffany est arrivé
vraiment très difficile pour moi. C'est vraiment pas facile pour moi. D'un côté, on m'appelle l'enfant est malade, on m'appelle l'enfant est dans les soins intensifs. Aussi, l'enfant d'autrui dans l'hôtel porté disparu, on ne sait pas le parti chez elle, la fille qui est maniste, bien sûr. J'étais très distrait. Fabi, l'hôtel, on ne demandait même pas que tu avais une personne à l'intérieur. Moi, si je vais te dire, la première des choses, de ne pas mettre l'amour de l'argent en avant la cupidité. L'argent est une chose qui peut te détruire et aussi une chose qui peut te sauver. Cet hôtel se trouvait tout près de chez moi. Le staff qu'on faisait à l'époque achetait de l'alcool, offrait de l'argent aux gens. Il y a des gens qui nous donnaient du respect, de vieux qui étaient de chômeurs. Quand ils te voient, ils t'appellent boss, docteur, offre-moi de l'argent. Quand tu l'offres, ça leur disait absolument rien. Quand ils te demandent 10, je leur offre 15. C'était de l'argent que l'on avait été déposé. Et ils préféraient s'asseoir avec toi que partir. Parce que je venais souvent la nuit, je leur achetais de l'alcool, on consommait, puis c'était tout. Ils disaient absolument rien. Moi, Tiffany, il en est arrivé si j'étais devenu troublé. Je dis, mon enfant meurt, ou les enfants de 12 ans, ou la fille qui me manguiste, je n'avais plus de choix. Il est arrivé à cette période où, de Gonaouchou. Gonaouchou, c'est un autre langue. C'est une langue de la secte dont j'appartenais. Gonaouchou, c'est une prière de remerciement auprès de notre Dieu qu'on nous avait montré. La première des choses était d'arranger notre lieu de culte, qu'on appelle DO. On devait aménager cela, balayer, arranger le fleur, ménager le jardin, arranger ces choses. Quand on avait terminé, on m'a dit, baby, aujourd'hui tu dois être là. J'ai dit, aujourd'hui je ne serai pas là parce que j'ai un service très important à faire. Je dois livrer l'âme, je ne pourrai pas assister à la cérémonie. Baby, tu dois assister. J'ai dit, je n'assisterai pas. Ça ne sera pas possible. J'ai vu mon maître m'appeler vers 20 ans. Baby, ne pars pas. Tu dois assister à la cérémonie car il y aura une grande chose qui se déroulera. J'ai obéi parce que là-bas, l'obéissance prime. J'ai respecté. Il m'a dit, assieds-toi. Comme on recevait le maître supérieur qu'on nous avait appris là-bas, comme nous avons Jésus-Christ notre maître, eux aussi ils ont leur maître. Ils devaient réunir tout le groupe nous appartenant, car chaque année, cela se déroule dans chaque pays dans le monde entier. Et cette année, c'était tombé que ce dimanche-là aura lieu en République du Congo, précisément à Kinshasa. Lorsque c'était arrivé ainsi, ils ont commencé à partir de la lettre A jusqu'à Z, avec différentes tenues de couleur blanche, jaune, bleue, etc. Même les gens qui sont venus de l'étranger, ils sont venus se réunir avec nous. Nous étions ici, la cérémonie a débuté. La cérémonie a débuté et une montagne haute est apparue. Et on a vu un cheval noir ayant des ailes avec des cornes. Il est en train de venir rapidement à toute allure. Il est descendu. Et notre cheval a suivi et il nous a dit, fermez vos yeux. On a fermé nos yeux, je sentais, on dirait, des poils d'animaux en train de circuler sur mon corps. Des choses bizarres me passaient. Un vent extraordinaire me soufflait. Mes poils se sont dressés, mes cheveux se sont dressés. Nous avons fermé les yeux. Tu n'ouvres pas les yeux jusqu'à ce qu'on va donner l'ordre d'ouvrir les yeux. Ils étaient concentrés. Jusqu'à ce que la cloche a sonné. On a ouvert nos yeux. On a vu, nos déesses sont descendus. Les démons sont descendus, les zombies, les momies. Ils ont commencé la cérémonie, comme nous adorons notre Dieu. Des noms de gloire, des noms de vénération. Tu es puissant, tu es un grand Dieu, tu es majestueux. Comme nous faisons aussi dans nos églises. Également, comme nous faisons dans les églises, eux aussi ils font dans leur secte. Tu vas voir une personne te montre de pleurer. Sans toi, je ne suis rien. Eux aussi ils font ça. Sans toi, je ne suis rien. Ces gens de paroles, ils disent cela. Ils sont en train de se parler, d'autres aussi en train de se lamenter, mais d'autres ils prennent le feu, ils partent le mettre dans un autre feu, et les gens sont en train de danser, jusqu'à ce que l'apparition totale de son armée, du maître suprême, toutes sortes de bêtes féroces, de lions avec 5 têtes, des serpents mystérieux bizarres, des personnes, des êtres avec des formes bizarres, des géants, différents types de personnes. Directement, le même en personne est apparu. Lorsqu'il apparaît,
il apparaît, on dirait qu'il est enveloppé par un grand vêtement, tu ne verras pas. Tu verras simplement ses yeux en train de briller, en train de luire. Cela brille pas d'une forme avec la couleur blanche, mais d'une couleur blanche ouverte. On dirait un loup dans la forêt. On dirait un loup. Il est assis à l'intérieur. Tu vois que la lumière verte en train de frapper. Quand tu vois, tu sens que tu es devant une puissance. Tu es en train de trembler, tu es en train de trembloter. Maintenant, lorsque la cérémonie se déroule, ainsi de suite, on va appeler ces personnes qui ont des problèmes à baptiser. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est lui qui était dans la secte, dans le temple, qui travaille avec nous, qui est parti dans le monde, est allé raconter nos histoires, livrer nos secrets, dire nos prières, le déroulement de nos cultes, disons, livrant nos secrets et tout. Ces personnes, quand ils reviennent à la secte, meurent subitement, directement. Dès qu'il meurt directement, toute sa vie, il demeurera comme un fou, comme une folle, qu'on appelle aucun homme dans notre terme. Alors maintenant, dans mon cas, j'avais amené une fille qui avait une puissance de son église, qui était sous la domination de la puissance de son église. Parce qu'on avait vu dans l'eau, il y a un autre apparaître, sortir. M'a dit, baby, la personne était sortie qu'on avait dit précédemment. Dans l'eau, dans cette eau, quand on parlait de la fille qui est mariée seule, c'est une personne qui était sortie lorsque l'eau débordait. L'eau parlait, criait simplement combat, combat, combat. L'eau a commencé à crier combat, combat, combat. L'eau débordait, l'eau s'est déversée. Quand ça touchait le sol, ça disparaissait. Dès que ça touchait tout, ça disparaissait. Ça criait seulement combat, combat. Jusqu'à ce que ça commençait à tourbillonner, ça tourbillonnait, ça tourbillonnait. Et après, c'était ressorti au milieu. Il était juste vêtu de vêtements attachés par des cordes, liés par des cordes. Il n'y avait pas moyen de découvrir qu'est-ce que c'était. C'était pas Simon qui manque. Peut-être travers le star, mais le voir, je n'ai jamais vu. J'ai juste vu par des photos, des images. Mais le visage, voir, il n'y avait pas moyen de découvrir. Parce que je suis devant les enfants de Dieu, je suis en direct, je ne peux pas mentir, je dois dire la vérité. J'ai dit simplement ce que j'avais vu. Il n'y avait pas le visage. Lorsque j'avais dit, laissez-la cesser ma fille bien-aimée, directement c'était être étalé dans les airs. Et cette fille est devenue folle et elle logeait dans l'hôtel. Moi, Tiffany, c'était arrivé mon tour. M'a dit, vu que tu as amené cette personne-là, toi, on doit te concentrer, on doit t'insérer quelque chose, la lettre S. On doit mettre la lettre S et on doit te baptiser avec le feu. On doit te mettre l'esprit de bête, d'animal. J'ai demandé comment cela se déroule. J'ai dit, ne crains rien, tu verras. Les personnes qui avaient des cas de trahison, en ce moment je suis en train de trahir, je ne crains pas parce que je suis avec Dieu. Ils ne feront rien au nom de Jésus-Christ. Il est arrivé, ils ont tué toutes ces personnes-là. Le reste du groupe, ils ont commencé à regarder cas par cas. Ils m'ont dit, mettez le lettre S. L'S qu'ils mettent, c'est d'une forme ronde et ils mettent la lettre S à l'intérieur. S comme Superman. Il y a des symboles, des gestes, des trucs que nous portons, nous les filles et garçons, des bijoux, des boucles, des bracelets. Tu penses que tu portes un bracelet ou un bijou, mais en réalité c'est une chose que tu es en train de porter et cela pénètre en toi. Souvent, ces personnes qui nous donnent ces choses, afin que cela se manifeste en nous, nous avons des partenaires, beaucoup dans notre pays. La plupart, ce sont nos frères et sœurs qu'on ne citerait pas le pays. Mais ces personnes sont noires, sont noirâtres. Ils vendent des bijoux, des bracelets, etc. Ces personnes sont noires. Ces personnes noires, ces personnes, on demeure avec eux, on vit avec eux, on mange avec eux, on est toujours avec eux en communication. Ce sont nos premiers partenaires. On leur transmet des esprits à travers leurs arts, à travers leurs objets. Ils achètent un objet, mais ça devient pour n'importe quel malheur. Mais le nôtre devait être fonctionnel au niveau du sang. Voilà pourquoi on devait nous insérer cela. On m'avait dévêtu tout le corps. Ils m'ont placé dans le piquet, ils ont placé les âmes des personnes. Toi-même, tu es au sommet et ils parlent en notre langue. C'est une langue qu'on parle de notre pays, mais ce n'est pas une langue du Congo. Ce n'est pas une langue locale, c'est une langue étrangère. Mais c'est venu ici à cause d'autres sectes. Ils ont commencé à parler, baptisez-le, baptisez-le. Toute sa vie, qui reconnaissent que le respect auprès de Dieu sous. Dieu sous, on écrit avec S, avec un I, avec un trait
en bas. Il a dit baptisez-le, qu'il soit uniquement sous le respect du Jésus. Il a pris le feu, il a inséré directement, regardez, mon bras gauche, regardez, il montre, il m'a inséré cela au niveau de mon bras gauche. Cela est dessiné, on dirait, un boule, une forme ronde que vous voyez là, mais à l'intérieur, ça avait dessiné S. Mais S brillait, cela brillait, le S brillait, cela a pénétré dans ma chair et cela a disparu. Quand cela a disparu, j'ai senti, on dirait que j'étais paralysé d'un côté de mon corps. Mon côté gauche, j'entendais, mais mon côté droit était paralysé. J'étais assis. Il a dit, baptisez-le, qu'il soit sans pitié. Qu'il soit sans pitié. C'était le maître suprême qui parlait. Et ils ont amené une bête qui ressemble au loup, déjà tué. De l'autre côté, il avait des poils. De l'autre côté, ils ont mis des trucs qui m'avaient inséré récemment. J'en avais parlé au premier épisode. Ils ont accroché cela au niveau de ma nuque. Ils ont placé cela jusqu'au niveau de mon bras. Et c'est là qu'ils m'avaient baptisé cela avec leurs choses maléfiques. Ils m'avaient baptisé, vous voyez la cicatrice demeure. Lorsque c'est terminé, je me suis endormi KO, knockout. Jusqu'à ce que la cérémonie s'est terminée, je me suis réveillé le matin. Je me suis réveillé tout près d'une rivière qui se situe tout près de chez moi. La rivière commence vers Tchang jusqu'au côté de Kingabois. Et moi, je suis arrivé tout près des marchés qu'on appelle marché de chiens. C'est parce qu'ils soit Kinshasa connaissent bien cet endroit. C'est un endroit où on jette des cadavres de chiens vers Ngolé. Le marin placé le filet là-bas. Je suis sorti là-bas. En sortant là-bas, en regardant, j'étais vêtu d'une culotte, torse nu, pieds nus. Je sentais, on dirait, un fardeau dans mon corps. Je me demandais où est-ce que j'étais. Il y a une maman qui dit, bien aimé, je viens ici chaque matin. Mais on dirait, tu vas passer toute la nuit ici. J'ai dit, oh, mais moi, je viens de la ville. J'ai pris à la ville, mais comment est-ce que je me suis retrouvé ici? C'est que ces personnes m'abandonnent, ils voulaient me tuer. C'est que Dieu m'a aimé. Je dois rentrer à la maison. J'ai commencé à m'emprunter, ça fait de rentrer à la maison, torse nu, pieds nus. Les gens m'ont vu, mais qu'est-ce que tu faisais? Non, je faisais un peu d'entraînement. Je suis rentré dans la maison. Entrant dans la maison, j'ai vu la maman de la fille qui m'a dit, c'est venu, baby, on te cherche. Qu'y a-t-il? J'ai eu peur. Maman, le jour où tu étais sorti avec elle, jusqu'à présent, elle n'est pas revenue à la maison. Ah, depuis là, je ne sais pas. Je suis rentré jusqu'à aujourd'hui. Baby, on ne comprend pas. Mais la façon dont on parlait, c'est comme si elle n'avait pas perdu l'enfant. C'est comme si, je ne sais pas, ses enfants sont normaux. Je me suis arrangé, je suis sorti afin de rejoindre la fille à l'hôtel. La Kimangiste, j'ai commencé à en aller. J'ai croisé un de ses frères. Baby, tu pars où? Je me dis, non, ne m'accompagne pas, j'irai seul. Baby, j'ai fait un mauvais rêve pour toi. Quand tu rêvais, j'ai rêvé que tu étais mort. Ok. Bon, c'est juste des rêves, laisse tomber. Je suis sorti, rejoindre la fille. Elle était couchée. Je regardais, comment tu te sens? Oh, qu'est-ce que tu veux que je dise? Laisse-moi, tu auras des ennuis, laisse-moi tranquille. C'est la fille qui manque, c'est une folle qui disait laisse-moi tranquille, tu auras des ennuis. La fille ne peut pas qui manque. Quand elle me parlait de foi, elle était folle, tantôt elle était normale. L'enfant de 12 ans, qu'on m'avait demandé pour sacrifier, est venu. Et baby, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où étais-tu allé? Je m'étais déplacé, il y avait ma cousine. Cousine, je viendrai manger. Cette maman, j'étais avec son enfant et puis après je suis allé à l'hôtel. Mon maître est apparu, tu m'as dit, bébé, aujourd'hui on va prendre notre sacrifice, prépare-toi afin de donner cet enfant de 12 ans. Je dis, ok maître, à 0h je vous livrerai cet enfant, ne vous inquiétez pas, ok, nous viendrons. Ok, libère cette fille, maître, comment tu sortirais, elle est folle. Prends ta main, dis des paroles négatives sur elle. J'ai tendu ma main, parce que là-bas, ça tout passait par la transmission, tout se faisait par la transmission. Bien aimé, vous qui me suivez en ce moment, faites très attention à l'imposition de main. Faites très attention à la position de main. Ne laissez pas n'importe qui toucher votre tête. On ne dit pas que tous les pasteurs sont dans le faux. Il y a de faux, il y a aussi de vrais. Même là-bas aussi, on avait de nos pasteurs qui avaient le pouvoir de parler de Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas en réalité Jésus. Mais lorsque j'ai commencé à transmettre sur la fille qui m'a dit que c'est le revenu normal. Et puis le maître a dit, baby, dit des paroles négatives à la contre de cette fille. Je l'ai envoûté et j'ai commencé à demander au maître, qu'est-ce que pourrais-je dire?
Toi, tu avais vêtu de quel esprit? L'esprit que m'a vêtu par ma main gauche, le respect. Oui, le respect, la femme donne du respect à l'homme. C'est que ça signifie ta main droite dit à la main gauche de respecter, d'exécuter. J'ai pris ma main gauche, j'ai commencé à transmettre. J'ai commencé à dire, tu ne donneras pas de sens, tu ne seras que prostitué toute ta vie, tu marcheras dans le désordre. Donc cela n'était ainsi. J'avais dit beaucoup de paroles négatives à son encontre. C'était terminé. Je l'ai fait des sorties. Moi aussi je suis resté. J'étais assis. 0 heure. Je me suis levé. J'ai rangé mon endroit où je devais prier. J'ai demandé mon assiette est venue. J'ai demandé ma bouteille d'eau. J'ai mis mes bougies. Comme j'avais montré l'histoire, le système d'étoiles de pyramide, allez-vous moi et moi je viendrai vers vous. J'ai fait mon étoile. J'ai commencé à invoquer cet enfant. Il est apparu. Lorsqu'il est apparu sur l'assiette, je vois maintenant un autre enfant, un de ses frères, assis devant la porte, tenant un bâton en train de frapper. Celui qui est entré ici, je le battrai à coups de bâton. Comme les enfants jouent, celui qui est entré ici, je le frappe à coups de bâton. Moi, je l'ai envoyé dans l'assiette. J'ai vu sa maman dormir. J'ai commencé à invoquer. J'ai invoqué afin qu'il vienne dans l'assiette. Mais j'ai invoqué d'abord afin que je ne prenne d'abord son esprit. J'ai invoqué son esprit est apparu et sorti hors de lui. Directement, l'enfant des bébés que je voyais a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, son papa s'est réveillé, sa maman s'est réveillée. Ils ont pris des vases afin d'aller jeter derrière. En partant, des chats ont commencé à miauler, à crier. Ils ont eu peur, ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé à prier, à intercéder. J'ai senti un vent emporté avec mes assiettes, mes bougies, tous mes objets m'ont projeté vers le mur. Je suis tombé par terre. Je me suis réveillé, j'ai commencé à invoquer puissamment, à invoquer Josie, Goshu, tous les deux qui m'avaient pris. J'ai commencé la protection, j'ai demandé la protection contre ce vent qui venait vers moi. Et ils ont commencé à dire, le feu du Seigneur, que le feu du Seigneur consume, le feu de l'Éternel détruise. Le feu maintenant commence à pénétrer dans l'hôtel où je résidais. Le feu commence à pénétrer. Les anges, les démons qui étaient à l'hôtel ont aussi des services à faire. J'ai commencé à les solliciter, leurs forces, afin de s'unir, afin de leur attaquer. Nous sommes sortis pour commencer devant leur porte. Ils ont vu, non, Dieu est grand. Maman Tiffany, laisse-moi te dire, si une personne sert Dieu dans le vrai, c'est qu'on dit, les chérubins qui le protègent. Ce n'est pas un slogan, c'est vrai. C'est vrai. Si tu sers Dieu, si tu pries Dieu dans la vérité, si tu invoques les anges, les chérubins, ils viendront. Tu invoques les archanges, ils viendront. Mais c'est pour la première fois que je vois des anges de Dieu sous mes yeux. Comment est-ce qu'ils sont par rapport à nos démons, par rapport à nos anges dessus, quand ils descendent. Moi, j'ai invoqué Charité à 14 avril, notre voisin, l'église qui était notre ami. Ils étaient venus nombreux, mais ils étaient uniquement venus prendre cet enfant. La prière de cette maman a démarré, mais cela a démarré par rapport à leur peur de chat. Moi, Tiffany, ils ont invoqué le feu, Seigneur, fais descendre tes anges puissants. Nous utilisons des chats et des souris comme des vecteurs de la sorcellerie. Nous utilisons des aigles afin de venir prendre les âmes. Nous invoquons, nous venons, nous avons croisé le chérubin droit devant nous. Une lumière puissante nous a frappés. Donc, on cherchait à découvrir les personnes qui étaient cachées dans cette lumière, les personnes qui se trouvaient dans cette lumière. Et nous étions environnés, nous étions encerclés par le chérubin et les anges. Ils nous ont encerclés, maman Tiffany, le chérubin était assis devant la porte. Une lumière resplendissante. On n'entendait que de voix, de prières qui invoquaient le feu, le feu, le feu. Seigneur, envoie tes anges, tes archanges, tes chérubins descendent. Les anges ont commencé à nous découper, J'ai vu des épées que je n'ai jamais vues de ma vie. Il y a épée et épée. Une épée qui tranche quand ça part, quand ça rentre, ça détruit. Des épées incroyables, fabuleuses. Des lions célestes, les lions qui venaient du ciel.
ont commencé à dévorer ces démons, à dévorer nos oiseaux, nos aigles, nos rhinocéros là. Nos rhinocéros là, ils venaient détruire, démolir des portes afin de donner l'accès. Vu qu'ils commençaient à nous éliminer, à nous détruire, je me suis enfui. Nous sommes disparus au mi-chemin. Je suis rentré à l'hôtel. J'ai commencé à suer, à transpirer. Il me dit, baby, nous on voit tout ce qui se passe. Que tu le veuilles ou non, coûte que coûte, on doit prendre cet enfant. Si tu ne prends pas cet enfant, c'est toi qu'on prendra. J'ai invoqué les démons de sécurité. Ils sont venus avec des chaînes. Je vais réussir ma mission. Si je n'ai pas, ils m'enchaînent, ils m'amènent chez eux. C'est ma mort. Par rapport à la prophétie que le bien-aimé m'avait dit, je t'ai vu mourir. Je dis, ah, non, je ne mourrai pas. Je suis venu avec détermination. Je vais voir, ma main droite a commencé à donner naissance à une peau d'animal à partir de mon bas tout au long de mon corps. Je commençais à me transformer en animal, en loup-garou. Je me suis transformé en loup-garou réellement. Homme-animal. Mes muscles ont commencé à grossir, je commençais à me déformer. Je ne me reconnaissais même plus si je suis un homme, un animal. Je suis devenu une bête féroce. Je dis, maître, attendez jusqu'à l'heure imminente. Je suis sorti, je commençais à errer, à marcher, à déambuler. Là, c'était spirituellement, pas physiquement. Je commençais à chercher. J'ai marché. Là, leur porte, il n'y avait pas moyen que j'atteigne la porte. Les chérubins étaient devant. Des anges puissants, ils ont refusé de partir. Nos démons se sont enfuis, nos esprits mauvais un peu se sont enfuis. Mais eux, ils étaient toujours debout devant la porte d'entrée. Ils n'ont pas changé. Position de guerre. Vous savez bien aimé, Dieu il est merveilleux. Si Dieu nous donnait l'occasion, l'opportunité de nous ouvrir les yeux spirituels, même pendant une minute, je ne sais pas si nous servirons encore le monde. Nous craindrons Dieu. Ils étaient intacts, sans bouger, ni cligner des yeux, ni bouger le sourcil. J'ai rangé mes flèches, j'ai rangé mes pièges. Bien aimés, vous qui me suivez en ce moment, attention, faites très attention. Je donne des conseils afin de bien marcher. Attention aux personnes qui prêtent des aliments, de la nourriture, surtout du pain. Cessez avec cette habitude. Lorsque j'ai rangé mes pièges, j'ai placé mes pièges en cours de route. Je sais que cette affaire part à 6 heures. On les lave ici, parce que c'est parcelle. Les enfants, tous les enfants savent où on les lave. Le diable cherche ce genre d'endroit. En fait, les planter de pièges. J'ai implanté mes pièges. Au nord, je laisse mon démon de surveillance là-bas. Et je m'en vais. Vaquer mon occupation. Après, je vais demander le rapport auprès de mon démon. Comment est-ce que était sa journée aujourd'hui? Avait-il laissé ses objets, son jouet là-bas? Je peux prendre son jouet. Je place un autre démon à l'intérieur afin de s'aimer l'incompréhension entre les enfants de la maison. Je cherche l'ouverture, les fractions afin de pénétrer dans la maison. Pour que les mamans se chamaillent et que j'entre dans cette porte. J'ai placé ces pièges. Je suis en train de le jouer. Je suis en train de filer les vêtements. J'ai miné tout l'hôtel. Je suis assis. J'ai patienté. Je suis parti miner, j'avais peur. Je ne pouvais pas y arriver, ma Tiffany. Il y avait des chérubins devant. J'étais très loin, je venais de loin. J'ai fait ces pièges de loin. Et ils ne bougeaient pas. Dès qu'ils étaient debout, ils regardaient, ils fixaient simplement comme ça, ils ne bougeaient pas. Mais où ils étaient, il y avait une lumière resplendissante, éblouissante. Vers 4 h du matin, 5 h du matin, j'ai entendu les gens qui crient le matin là, entre le prêcher et tout. Ah, qui est-ce que c'est? Le portail de l'hôtel ont frappé la porte. Il y a une maman qui vendait le pain qui est venue. Le nom de cette maman n'est pas cité ici. Donc elle a commencé à appeler par le nom. Maman ne répondait pas. Je suis entré. Ah, voilà l'opportunité à saisir. J'ai pénétré en cette maman. Je l'ai possédée. Directement, j'ai placé en elle l'esprit de trouble et d'incompréhension. Si elle est dette, ne l'écoute pas. Il y a de ces esprits qui nous parlent, qui parlent nous, enfants de Dieu. Ne pense pas que c'est aussi l'esprit. Il faut savoir discerner. Le diable aussi nous parle. Le diable est assis en toi et est en train de te dire, de te donner des consignes. Si
Si tu ne fais pas cela, il va te dominer. Tu dois faire aussi afin qu'il sorte tout ce que toi aussi tu es là. Tu penses que ce sont tes pensées, alors que ce sont des pensées maléfiques et le diable est en train de mettre en toi. J'ai utilisé la télépathie, je suis entré en elle. J'ai commencé d'abord à l'attendre intérieurement ce que c'est ici. Et ils consomment du pain, mais ils ne veulent pas payer. J'ai dit, j'ai épinglé ces points-là. J'ai lié ces points-là. J'ai commencé à toquer. J'ai possédé cette maman, elle est devenue robuste. La façon de frapper à la porte a changé. Cela devenait avec violence. Moi, je l'ai poussé à frapper violemment. Elle pensait que c'était elle qui frappait doucement, alors que moi, je l'avais déjà possédé, je frappais violemment. J'ai quitté les pensées, je suis entré maintenant charnellement en elle, corporellement. J'ai commencé à frapper violemment. Elle pensait que c'était elle. Elle pensait qu'elle frappait lentement. Mais en réalité, les gens qui sont à l'intérieur de la maison attendaient qu'on frappait avec violence. Si tu as l'esprit de discernement, tu pourrais comprendre. Tout cela à cause de la dette du pain de 1000 francs. Maintenant, la maman sortant, mais maman, vous me suivez en ce moment. Votre tenue de sommeil, c'est très essentiel. Les tenues de rencontrer la première personne le matin, c'est très utile. Nous en parlerons prochainement, si Dieu nous prête vie. Cette femme est sortie, vêtue d'un paille. En sortant, moi aussi j'ai regardé, j'ai l'envie. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce qu'il fallait expliquer la fois passée par rapport au pantalon. J'ai laissé cette maman-là, j'ai commencé à envoûter les autres mamans, à faire des sorties de mauvais langues. Tout chose de frapper la porte très tôt le matin comme ça, juste à cause de 1000 francs. Je suis rentré encore à cette maman. J'ai commencé à jouer avec les deux mamans. Cela s'effectuait instantanément, à la minute, à la seconde. Je pouvais même me cloner, me multiplier. J'entre ici, je vais là-bas, j'entre là-bas, je rentre ici, ainsi de suite. Ils ont commencé à se disputer, ils ont commencé à se quereller et l'époux est sorti. J'ai invoqué mon démon Saoukama, un esprit de douceur mais qui a une compréhension terrible. Il a possédé le 3, le désordre. Ils ont commencé à se quereller violemment. Nous avons pris l'âme de cet enfant, nous avons profité de l'occasion. Et ils se sont entretués, ils se sont blessés même. Nous avons pris l'esprit de cet enfant, on a mis dans notre bouteille. On m'a appelé, je me suis rendu. Maintenant, humainement, frère baby, je te coupe pas. Humainement, tu étais encore dans le tête, tu dormais ou comment? Humainement parlant, peut-être tu es en train de dormir, peut-être tu laisses un truc en toi. Tu es là, tu es assis, tu sais que c'est pas tout ce qui se déroule. Mais les gens croient que tu es en train de dormir ou tu somnoles. Donc ce sont des choses que je répète à chaque reprise afin de démontrer que ce sont des choses vraies que j'ai fait et que j'ai vécues. Actuellement, je vais avoir des chansons, par exemple, je ne cite pas le nom, qui jouent ces derniers temps. Tu penses qu'une personne est en train de dormir alors qu'en réalité, elle est morte. Ce sont des paroles subliminales. Ces morts, ce ne sont pas des morts réels, ce sont juste des morts momentanées. Ces personnes partent faire de services maléfiques.
J'avais le temps d'évacuer mes occupations aussi. L'été, le matin, je suis allé au dojo. J'ai vu l'enfant dans la bouteille et là-bas, humainement, l'enfant commençait la fièvre. On est allé avec lui à l'hôpital. Maître, j'ai fini mon boulot. Mais tu n'as pas fini ton boulot. C'est toi qui vas achever cet enfant jusqu'à l'hôpital. Tu vas donner de l'eau afin qu'il soit achevé définitivement. J'ai dit, l'eau, oui, l'eau. Baby, uniquement toi. Je me suis empressé. Il m'a demandé d'emprunter l'argent. Je dis, ok, attendez un peu. Je dis, maître, il m'a demandé l'argent. Le maître m'a dit, ah ok, donne l'argent, ça fait rien. Je lui ai donné l'argent. À l'époque, c'était $50, je lui donnais au papa. J'aurais donné, bébé, ils nous te rembourseront. Il est à l'hôpital quelque part, ok. Vers 14h, je le mettais. J'ai acheté un jus. On a utilisé le jus rouge. Je suis entré dans l'hôpital, je regardais l'enfant m'a regardé. On s'est fixé le jeu, le diable malin. Alors que la peau qu'on m'avait placée, la peau d'image, c'est là, signifie que je sois sans pitié. L'enfant regardait, c'était un enfant que j'étais habitué, c'était un enfant que j'aimais bien. Mais papa, bébé, tu me laisses en train de mourir, je suis en agonie, je suis en train de succomber. T'inquiète pas, mon enfant, je suis avec toi. Hé, papa, baby, moi, je suis en train de mourir. Comment tu vas mourir, je suis avec toi? Sa maman ne priait pas. Toi, qu'est-ce que je dis? Tais-toi. Pourquoi tu dis ce genre de choses à baby? Je dis, baby. Je lui ai donné le jus. Le jus se transformait en sang. L'enfant commençait à boire le jus. Sa mère aussi a pris le jus. Oui, sa mère aussi a commencé à boire le jus. Lorsque sa mère a mis le jus, en sortant, on m'a interpellé, baby. Le jour où tu as voulu donner à l'enfant, pas à sa maman. Il faut que sa maman devienne aussi notre associée, l'une de nôtres. Que tu le veuilles ou non. J'ai dit, mais comment tu fais? Et c'est facile. Le plus dur, le plus costaud, c'est son mari. C'est passé une semaine, 2 semaines, l'enfant est entré à Kalemelembe, alors que c'était des chemins afin de le malmener. Jusqu'à ce que cet enfant est mort, on a pleuré l'enfant, on l'a enterré. Le jour qu'on a enterré, l'esprit de cet enfant n'était pas vraiment parti parce qu'il s'est endormi 2 jours devant chez lui. L'enfant était là triste. Il était déjà mort, il y avait moyen qu'il parle, on ne pouvait pas l'attendre. C'était passé. Sa maman était restée. Sa maman commençait à me chercher. Il y a bébé, on a faim, il y a bébé, on a faim. Paye à manger, maman, je vous ai assez offert. Si vous voulez, je vais vous montrer le chemin de Dieu. Oui, je vais vous montrer le chemin de Dieu. Donne-moi l'invitation. Parce que là-bas, l'invitation qu'on donnait, quand on donnait une invitation dans notre personnalité, on donnait une invitation par catégorie de personnes. Invitation en kaki, invitation en papier blanc. Des personnes simples, on donnait une invitation couleur jaune. J'ai pris l'invitation en kaki et j'ai donné avec $100 à l'intérieur. Mais $100, avec une invitation, il a pris l'argent et l'a caché. Le lendemain, j'ai entraîné le micro parce que j'avais un niveau élevé. Je sais comment ça marche ici. Oui, je connais ici, je sais comment ça marche. Non, si on ne va pas rester en arrière, nous entrons. Lorsque la maman est entrée, elle a commencé à prier. Ça fait 2 semaines. Il fallait que les gens soient initiés. Alors, à l'initiation, son mari ne savait absolument rien du tout. Directement, on a dit à la femme qu'elle devait signer. Marie, tu as trouvé que la formation de Mikumi était déjà arrivée vers la fin. Vu que tu arrives au moment imminent de l'initiation, toi aussi tu dois être initié parce que tu connais nos secrets, tu as eu nos lumières, tu connaissais nos connaissances déjà, tu devrais être initié. Je dis, ah. Ils ont commencé à expliquer à un moment les contrats, qu'est-ce que c'est, le détail du contrat et tout. Tout ce que vous direz, je vais accepter, dit la maman. Je pense que le jour de l'initiation, parce que l'initiation s'effectuait souvent la nuit, on a commencé à la transmettre les éléments des choses, on a commencé à transmettre les esprits, on la faisait introduire les esprits, directement la maman, elle est tombée. Elle est tombée spirituellement, son corps était resté à la maison. Elle a commencé à vomir, elle a commencé à vomir, elle a commencé à vomir. Moi, tu m'as dit, où est-ce que tu as eu cette maman? Mais c'est cette maman dont on m'a parlé. Ok, va la déposer. Donc c'est une personne qu'on a déjà détruite spirituellement. On a déjà utilisé spirituellement de différentes façons. Mais elle ne savait pas. Mais c'est qui t'avait été dans la prière, oui. Donc on doit prendre donc son mari. Ok baby. Toi,
Ça a marché à travers sa femme, tu dois prendre maintenant son mari. J'ai parlé avec son mari, j'ai cherché le moyen de parler avec son mari. J'ai dit, frère, moi aussi au boulot me complique. Je comprends pas, mon patron me complique. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai amené dans un endroit où on va te transmettre simplement la lumière et tu vois comment est-ce que ta vie changera. Il est venu, je l'ai invité, on a commencé à lui transmettre la lumière le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il a suivi la formation de Mikoumi. Il a dit, Fabien, je n'irai pas dans des églises de réveil directement, je demeurerai avec vous. Il est entré, ça fait 3 semaines. C'est papa qu'on le baptise, dès qu'on l'a baptisé, il est mort. Oui, il est mort réellement. Ses proches sont venus à l'hôtel où il logeait, on les a pris, on a pris les enfants. Moi je suis resté. La femme était déjà morte depuis longtemps. Les deux sont morts, le mari et l'enfant, leur enfant aussi était déjà décédé. Tous 3 étaient morts. Maintenant c'est passé, moi j'étais assis. J'ai dit ok, aussi, ici je ne vois plus rien à faire. Je dois maintenant chercher des activités à vaquer. J'ai créé une grande cabine. On m'a dit, dès que tu es là, tu dois ramener au moins 100 personnes. Ces 100 personnes doivent être initiées d'ici 2018. Femmes, hommes, enfants, ils doivent être purs. Ces gens doivent avoir une chose importante en eux. C'est-à-dire une personne qui a un avenir radieux, un avenir qui brille, une étoile qui brille. Si on peut prendre ce genre de personnes, tu dois aller voir dans des familles, tu vois cette famille. Cette famille est une famille de personnes dont leur étoile brille. Et alors, lorsqu'on a fait la cabine, j'ai pris mon ami, j'ai placé mon ami. Nous avons un esprit qu'on appelle Pandemaus. Pandemaus, c'est un esprit, quelle que soit la beauté de la fille, si tu dis que tu séduis la fille, si elle est sans Dieu, tu l'auras facilement. Qui qu'elle soit, qu'elle ait une beauté quelconque, tu l'auras facilement. Pourquoi on voit ces choses se faire facilement? Parce que dans cet endroit, des pasteurs, des autorités venaient des pasteurs, tu penses que tu en bats, mais lui il est en train de dire, écrire encore ma lumière, transmettez-moi encore la lumière. Là c'est le pasteur qui dit, j'ai besoin que tu remplisses encore ma lumière. Et alors, nous avons déjà la liste, on est en train de saisir. Pas de problème avec Tiffany. Donc, on commence à sélectionner des noms afin de prendre ces 100 personnes à initier. Vu que c'est du commun public, nous devons faire des jeux qui sont fréquents sur le terrain. On a dit que tu dois chercher beaucoup plus de jeunes qui sont encore frais, des gens qui peuvent faire notre boulot. Ok, vu que nous sommes la saison sèche, nous devons faire le service de pique-nique. La saison sèche est rattachée aux vacances. Nous allons entrer dans les écoles, nous allons toucher au niveau de pique-nique. Nous allons mettre le prix du billet, nous allons prendre même la charge de l'eau. Si vous recrutez 10 personnes dans cette journée, sur les 10 personnes, vous devez sacrifier une personne. C'était le sacrifice de remerciement. Le sacrifice, vous amenez ça au point de Dieu sous, c'est parce que tu nous as donné la force. Nous t'avons amené ces âmes, dans ces âmes, pour te montrer notre amour, notre attachement, notre dévouement, de notre contrat avec toi, de sang et de lumière. Voilà notre sacrifice. Et après, cette personne mourra. C'était le sacrifice de remerciement. Tu verras de ces personnes qui sont notre secte. Nous nous connaissons. Nous savons déjà que on avait déjà sélectionné, nous avait sélectionné parmi les 5. Mais au milieu de nous 5, il y a celui-ci qu'on a tué il y a longtemps. Ce n'est plus un homme, c'est juste une enveloppe qui est en train de déambuler inutilement. On a commencé à faire ce genre de choses. On a commencé à faire porte à porte, avenue par avenue. Nous sommes arrivés dans des cercles. Nous sommes arrivés un jour. On doit vous envoyer dans des grandes cuisines cette fois-ci dans ce pays. On a dit, oh, des grandes cuisines? Oui. C'est vous qui cuisinerez pour les autorités. Je n'ai pas cité le nom de qui que ce soit. C'est un endroit qui est sensible. Je vous prie d'être attentif. Nous devons aller préparer là-bas. Oui, les maisons des autorités. C'était une grande cérémonie. On accueillera les autorités. Nous devons aller préparer là-bas. Oui, là-bas, là c'est en 2018.
nous allons limiter ici. 2018, les élections n'ont pas encore débuté. C'était au milieu ou au début? C'était encore au tout début de l'année. Nous sommes en 2019. Oui, nous sommes en 2019. Tu oublies le temps, quoi. Pour que Jésus revienne bientôt, revienne rapidement. Parce que ce genre de choses, on n'arrive plus à supporter. En 2018, il n'y avait pas encore d'élection. Au début de l'année, les autorités qui étaient en 2018, unissez-vous, écoutez ce qu'on vous avez fait. Sœur, frère, bien-aimé, tu as un proche qui est autorité. Nous sommes arrivés au niveau des autorités parce que les autorités réunissent Christ. Ils pensent qu'eux, ils sont au-dessus de Christ. Quand on parle du trône, nous associons Christ à ton trône. Tu ne veux pas. Alors, frère Baby a touché le coin de l'autorité. Tu as un proche qui était ministre en 2018. Je n'ai pas cité les noms. Tu avais un proche qui était bourgmestre, gouverneur. Tu avais un proche qui était PDG ou directeur général. Il a fait 6 mois sans payer les gens. Appelle en ce moment de suivre cette émission. Tu avais un proche qui était protocole de telle autorité, de tel bourgmestre, de tel gouverneur, de tel ministre. Appelle en ce moment. Tu étais d'autorité quelque part en 2018. Approche. Eux, leurs femmes, d'ailleurs d'autres même, eux avec leurs enfants étaient même initiés. Les enfants s'étaient initiés, ils savaient déjà. Tu étais épouse de, je ne cite pas le nom. Oh, certes Tiffany a cité, certes Tiffany a rajouté. Moi je ne connais pas aussi les choses qui avaient eu lieu là-bas. Peut-être on vous avait donné le mandat. On vous avait offert la richesse. Moi je n'ai rien dit. Nous serons cela ici avec le frère Baby. Femmes et enfants savaient tout ce qui s'est déroulé. D'autres enfants savaient. Oui, il y avait aussi des enfants. Les enfants. Non, tu n'as pas mal fait. Parce que moi, Tiffany, tu sais, avec ton album Trône. Donc, il y a des autorités qui font leur métier sans cesser Dieu. C'est pour cela, c'est parmi les causes qu'il faut que notre pays soit dans la souffrance. C'est des réalités spirituelles. Certaines personnes disent physiquement, ah, notre pays nous souffrons, alors qu'il y a des choses cachées, des choses mystérieuses. Et après, nous allons revenir au témoignage afin d'entendre toi-même ce que le frère Baby, on l'avait envoyé à dire pour les autorités. Moi, j'ai simplement la liste. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne, le NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie les chrétiens du monde entier ainsi que du Congo. J'espère que cette émission a transformé la vie de quelqu'un. Cette émission a touché le cœur de quelqu'un. Et j'espère que vous avez été richement bénis à travers cette émission. Et prochainement, nous serons avec toujours dans la continuité du témoignage de Frère Baby à l'épisode numéro 6. Et ça sera toujours présenté par votre digne serviteur Elie Dicho le Marseillais. Je m'en vais rapidement dire merci à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission. L'équipe technique chapeautée par Yves Bolofa ainsi que par Alain Kiakala. Et je m'en vais aussi dire merci à la humble servante de l'Éternel, la présidente du Parlement Céleste, la sœur Tiffany Mokwa. Et je dis merci aussi à mes frères ouest-africains. Là, je vois les Togolais, je vois les Sénégalais, je vois les Camerounais, les Ivoiriens et ainsi de suite. Je vois également mes frères canadiens, mes frères francophones, mes frères français. Je vous dis bonjour aussi, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur le Nazarene News afin de ne pas louper cette grande bénédiction de témoignage en version française présentée par votre digne fils Elie Dicho le Marseillais. Retrouvons-nous prochainement. Restez bénis. Ciao, au revoir.
Shalom fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elepia Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que je t'ai expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke do luka kisi na osala nini? O simba. Let's go.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.